Et tout de suite, on va rejoindre Monsieur Ludovic de Gaillande. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et auditrices. Alors, merci d'être avec nous ce soir pour régler tout ça, pour nous apporter un petit éclairage. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point déjà sur le chômage partiel dans notre département, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, un point purement statistique. Ça permet de un peu resituer la situation telle qu'elle a été dans le plus fort de la crise et aujourd'hui. Pour la Guadeloupe, pour ne parler que de la Guadeloupe sans les îles du Nord, nous avons eu jusqu'à 9500 entreprises qui ont bénéficié d'une autorisation d'activité partielle pour environ 54 000 salariés, donc ce qui est conséquent. Vous pouvez aussi nous parler des îles du Nord, si vous avez les chiffres. Alors, j'ai plus repris les chiffres, j'ai pas en tête les éléments avec moi sur les chiffres des îles du Nord, mais si on fait la globalité, on est à plus de 11 000 entreprises qui ont bénéficié de l'activité partielle. Aujourd'hui, sur la Guadeloupe, on est passé à un peu plus de 1600 entreprises qui sont aujourd'hui autorisées. Donc on voit que ça représente à peu près 15% des entreprises, de l'ensemble des entreprises guadeloupéennes qui en ont bénéficié. Donc si on regarde ce chiffre sans prendre le temps de l'analyser dans le détail, on se dit formidable, il y a 85% d'entreprises qui ont repris leur activité et donc qui arrivent à donner du travail à l'ensemble de leurs salariés. Et quand on rentre dans le détail alors ? Là c'est plus compliqué, ça nécessite un travail d'analyse plus fouillé, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même 85% d'entreprises qui ne nous demandent plus d'activité partielle. Ce qui ne veut pas dire, et on le sait très bien, que leur chiffre d'affaires est au même niveau qu'avant et qu'elles ont le même type de travail à donner à leurs salariés. Mais ça n'empêche que c'est quand même un chiffre qu'on peut considérer comme rassurant, quoi qu'il en soit, même s'il faut le prendre avec des pincettes. D'abord parce qu'on continue régulièrement, tous les jours, à avoir des entreprises qui nous demandent ou qui renouvellent. Il y a celles qui ont repris et puis qui, en définitive, n'arrivent pas à maintenir un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir couvrir l'ensemble de leurs charges et qui, du coup, nous disent je vais devoir quand même remettre une partie de mes salariés en activité partielle. Donc, il y a beaucoup moins de salariés en activité partielle. Et puis par ailleurs, de plus en plus les demandes portent sur une partie des salariés et une partie des heures, alors qu'avant c'était la totalité des salariés et la quasi-totalité des heures. Voilà, c'est la grosse différence. Mais voilà, il faut retenir quand même ce chiffre, 15% d'entreprises qui sont aujourd'hui en autorisation par rapport au nombre total que l'on a autorisé sur les mois précédents. Au niveau de la CCI, quels sont les retours que vous avez? Comment vous analysez ça? Alors, au niveau de la CCI, on n'a pas la même approche. Elle est oui, parce que c'est vous, les gens viennent vous voir pour faire la démarche, pour bénéficier de l'activité. On part au contraire du schéma inverse. Au plus fort, effectivement, il y a eu un tiers des sociétés guadeloupéennes, à peu près. Il y a eu un tiers des sociétés guadeloupéennes qui ont eu droit au chômage partiel. C'est un système qui a énormément, je peux vous dire que sans ce système, beaucoup de sociétés auraient dû fermer. D'accord. Donc les entrepreneurs sont, entre guillemets, redevables et sont contents de ce système qui malheureusement ne se prolonge pas. Quand je dis qu'il ne se prolonge pas, si on a des plaintes aujourd'hui, c'est que les mêmes entrepreneurs qui ont fait la demande avant se voient, et c'est très bien, et on peut comprendre qu'il y ait des demandes différentes de justification, mais vous avez donné un chiffre qui est vraiment intéressant. Alors on peut le voir, on peut dire que 85% des sociétés travaillent ne le demandent pas, mais on peut aussi se dire que 85% des sociétés n'arrivent pas à l'avoir. C'était ma question. Voilà, donc malheureusement, je pense aujourd'hui que 85% des sociétés ne l'ont pas pour deux raisons. Un, parce qu'elles sont dans une phase où elles n'arrivent pas, n'ayant pas réussi à avoir le PGE, ayant rencontré beaucoup de problèmes pour faire les démarches et pour tout faire, se voient complètement découragées et ne font même plus la démarche. Donc c'est même pas une question de refus, c'est qu'il n'y a même plus ils n'ont même plus la motivation. Ils n'ont plus la motivation pour faire la demande et ils se disent de toute manière, advienne que pourra. Et ce qui arrivera, arrivera. Et s'il faut fermer, on fermera. Et s'il faut licencier,
purement et durement. Donc voilà, c'est un vrai problème et je pense qu'aujourd'hui c'est la question. La Guadeloupe ne va pas du tout bien et je pense pas qu'il y ait 85% des gens qui n'en ont pas besoin. C'est 85% des gens qui savent pas comment faire ou tout simplement qui l'ont pas fait. Voilà, mais on ne peut pas penser, et il est impensable, dans un monde dirigé, un monde économique dirigé sur le tourisme, comme nous vivons en Guadeloupe depuis heureusement quelques décennies, on ne peut pas imaginer que sans avion, sans touristes, sans bateau, que les gens puissent reprendre leur activité et que tout fonctionne comme il faut. C'est impensable, et donc obligatoirement, il y a des aménagements. Alors effectivement, on a tous réouvert au mois de mai. Et bien sûr, la première, quand vous êtes un entrepreneur, vous avez envie d'ouvrir et espérer qu'il y aura de la clientèle. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Pour les restaurateurs, pour les gens qui sont dans le tourisme, ils n'ont pas de clients, ou alors vous allez avoir des clients un jour, le lendemain. Enfin, c'est complètement irrégulier et je pense que ça va être très compliqué. Voilà. Est-ce que vous alliez dire quelque chose? Oui. Allez-y. Oui, c'est important je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer tout ce que moi j'interprète dans ces chiffres, dans l'analyse actuelle. Si c'est pas trop technique, allez-y. C'est pas que c'est technique, c'est que c'est complexe. Mais c'est pas technique du tout. C'est juste que les analyses, les facteurs de non-renouvellement sont assez multiples et c'est pas si simple que ça à analyser. Nous, on est en contact avec beaucoup d'entreprises avec lesquelles on discute et on voit bien que les motifs ne sont pas nécessairement les mêmes. Tout d'abord, la première chose, effectivement, c'est que 85% des entreprises ont fait une demande et ne la renouvellent pas. Donc c'est quand même qu'elles ont su la faire. Et elles ne font pas de nouvelles demandes. Sur 16 000 entreprises sur 1600 entreprises qui en bénéficient aujourd'hui, il faut voir qu'on a un stock d'entreprises pour lesquelles on a posé les questions, donc invalidé la première demande, qui est de 250 aujourd'hui. Parce qu'on a eu 50 entreprises de plus qui n'ont pas encore été traitées dans la journée, puisqu'on a 72 heures pour le faire. Donc c'est pas excessif. On aurait le même nombre, c'est-à-dire 1000 entreprises, 2000 ou je ne sais pas combien, qui seraient en attente d'accord. Là, on pourrait se dire, le système se grippe, ça ne va pas, les exigences sont devenues trop importantes, donc j'y reviendrai après sur tout ça, mais ce n'est pas le cas. On a en proportion assez peu d'entreprises auxquelles on a demandé des éléments supplémentaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc 85% d'entreprises n'osent pas fait de demande, et non pas ont des difficultés à nous faire la demande, ou eu des refus, ou ont eu des questions. Okay. Ne nous ont pas fait du tout de demande. Okay. Voilà, donc ça, c'est important. On a très très peu de refus. Plus de 11 000 entreprises bénéficiaires, c'est en dizaines qu'on compte les refus. En pourcentage, c'est rien du tout. En pourcentage, c'est rien du tout. Donc la question n'est pas là. Après, bien évidemment que la difficulté de faire une demande d'activité partielle, c'est pas simplement que on n'a pas assez de travail à donner aux salariés, il y a le chiffre d'affaires n'est pas là, donc on fait l'activité partielle, ça ne marche pas comme ça. Le salarié, qui est des clients ou pas de clients, c'est pareil dans un commerce de vêtements, il faut qu'il soit là. Donc le chef d'entreprise ne fait pas de demande, alors que le chiffre d'affaires ne rentre pas. Et donc son dilemme, qui est catastrophique, qui est vraiment, je comprends que je n'aimerais pas être à leur place de ce côté-là, c'est je demande de l'activité partielle qui va me couvrir uniquement les charges de personnel, et donc pas toutes les autres charges, mais je fais plus de chiffre d'affaires, je ferme, ou j'ouvre à des heures telles que il faut que je cible les bonnes heures où il y a le plus de clients, donc je fais une analyse sur un mois et puis je décide d'ouvrir que à ces heures-là. Vous comprenez comment tout ça est compliqué. Donc du coup, il ne le fait pas, et il continue comme ça, en se disant je vais y aller jusqu'à ce que ça plante, jusqu'à ce que ça craque, mais je continue parce que le système d'activité partielle ne m'apporte pas la souplesse. Ça, c'est la vue du chef d'entreprise, qui n'est pas nécessairement une bonne vision des choses. Il vaut mieux faire la demande d'activité partielle, qui n'est pas une obligation à mettre les salariés en activité partielle, qui est une autorisation pour un plafond d'heures. Donc une entreprise qui est vraiment en grande difficulté, qui a repris, qui s'est dit, fini l'activité partielle, j'ai repris, et puis qu'au bout d'un mois n'y arrive pas, n'a pas assez de clients, n'a pas assez de chiffre d'affaires pour couvrir ses charges, elle nous refait une demande. Il faut qu'elle nous fasse une demande. Peut-être qu'elle ne fera pas appel à toute cette activité partielle. Elle aura de la chance qu'en fin de compte, le salarié, il est là X heures par jour, et elle gérera sa demande d'indemnisation a posteriori en fonction de ce qui s'est passé dans l'entreprise.
Encore une fois, ce n'est pas pour toutes les entreprises que c'est valable ça. Une entreprise ne peut pas se dire aujourd'hui tu ne seras pas là à telle heure et je sais que les clients ils vont venir à telle autre heure. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement ce serait bien. Il y a des tendances, on gère ces tendances et puis on voit si on peut. Mais la souplesse de l'activité partielle, c'est ça, c'est qu'on fait une demande qui est un plafond et après on peut très bien, on a eu 300 heures et on ne va en utiliser que 10 dans le mois et il n'y a aucun problème pour ça puisqu'on le déclare une fois que c'est fait, puisqu'on le déclare à minima le premier jour du mois suivant. Donc là, ça c'est la souplesse de l'activité partielle que certains chefs d'entreprise n'utilisent pas nécessairement, mais je comprends que ce soit très compliqué. Hein. Mais, donc du coup, oui, encore une fois, ce qui est important, c'est ça, c'est que 85% d'entreprises ne nous font pas de nouvelles demandes. On ne sait pas nécessairement bien les analyser, mais encore une fois, ce ne sont pas des refus, il n'y en a quasiment pas, et ce ne sont même pas des invalidations, ça se compte en centaines, pas en milliers. Les nouvelles demandes, c'est lorsqu'on change de mois et qu'il faut refaire la procédure. Alors, est-ce que vous savez que le gouvernement, enfin nous qu'on a eu ici, le gouvernement d'ailleurs, la CCI était là, ils nous ont confirmé qu'il n'y avait pas de nouvelles demandes à faire. Est-ce que c'est pas pour ça que les gens n'ont pas refait la nouvelle demande, comme quoi que c'était Qui vous a dit ça? Écoutez, on a eu Thomas Courbe qui nous a expliqué, je vais chercher un article, comme quoi que pour le mois d'avril, que c'était reconductible, donc que les gens n'avaient pas besoin de refournir tous les papiers. Ah, ça, vous parlez de certains dispositifs d'aide, comme le FSN ou autres dispositifs. D'accord. L'activité partielle, on a une autorisation pour une durée. Une entreprise a pu faire une demande sur 3 mois, sur maximum 6 mois. La plupart des demandes, elles se sont arrêtées, la grosse majorité des demandes se sont arrêtées fin juin. Donc on a eu plein de demandes nouvelles en juin-juillet. Il y a tous ceux qui n'ont fait qu'en juillet parce qu'ils ont raté le truc. Et puis évidemment qu'on on les a pas bloqués pour ça, même si le texte normalement nous aurait obligé à les bloquer. Mais on ne bloquait pas quand il y avait quelques semaines de retard. Mais la grosse majorité des demandes et des autorisations s'arrêtaient fin juin. Donc grosse demande de renouvellement massive entre juin et juillet. Et puis aujourd'hui, ça continue. Mais c'est obligatoire de faire une demande pour la période supplémentaire, qu'elle soit d'1 mois, qu'elle soit de 6 mois. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous demandent dans la limite d'1 an, puisque le texte a changé et qu'il permet 1 an avec 1600 heures par an, ce que ne permettait pas l'ancien texte. Donc il y en a qui demandent, mars, ils se disent je vais jusqu'à février l'année prochaine. Nous, on ne préconise pas ça, on préconise plutôt, on préconisait d'abord jusqu'à fin septembre, fin octobre, parce que le système va changer, ce que je vais expliquer après. Le système va changer, on attend le décret, il n'est pas sorti, mais on connaît à peu de choses près ce qui sera décidé. Ça a déjà été publié dans les médias. Donc ça, je reviendrai dessus, parce qu'il y a des changements forts avec des baisses de prise en charge. Il faut les connaître. Donc nous, on préconisait d'aller jusqu'à la date à laquelle ça allait changer. On nous avait dit fin septembre, en définitive, c'est fin octobre. Éventuellement jusqu'à la fin de l'année 2020, dans la mesure où, en plus, le gouvernement avait annoncé que pour les entreprises le plus en difficulté, celles qui sont sur cette fameuse annexe dans laquelle on a les entreprises qui bénéficient de taux supérieurs de prise en charge, notamment dans le tourisme, le culturel, l'événementiel, le sport, enfin tous les secteurs les plus impactés par ce qui se passe aujourd'hui. On avait la possibilité effectivement d'aller jusqu'à la fin de l'année sans changement. On attend les nouveaux textes pour voir comment ça va se passer. Mais il y a quand même des entreprises qui nous font des demandes jusqu'à janvier, février l'année prochaine en considérant qu'elles ont le droit, c'est ce que le texte réglementaire qui est sorti permet, de faire une demande pendant 1 an. Celles-là, on ne les invalide pas, on ne les supprime pas. Et donc vous voyez, on a tous les cas de figure. Celle qui dit, moi, c'est pendant 1 mois que je fais ma demande et je verrai après. Celle qui dit, et c'est la majorité, je fais une demande pour 6 mois de plus. D'accord. Donc là, je viens de tomber sur un article et je vous confirme, c'est bien marqué, les formulaires de déclaration des heures de chômage partiel sur avril sont en ligne et il y a marqué le dispositif exceptionnel permettant aux employés des particuliers employeurs de percevoir le chômage partiel dans le cas d'un a été reconduit pour la durée du mois d'avril sur le même principe que sur le mois de mars. Donc nous, après, je ne sais pas comment vous avez mis en place. C'est le dispositif qui est reconduit, mais ça n'exonère pas de faire une demande. D'accord. Au niveau de la CCI, est-ce que vous savez, au niveau des demandes que vous avez traitées, quand il y a un refus, est-ce que vous savez pourquoi il y a le refus? Est-ce que vous pouvez voir après, avec la diète, comment refaire le dossier? On a fait un peu, je pense que c'était en coordination avec vous, on a fait les demandes toujours par 2 ou 3 mois.
à chaque fois en pensant au nouveau dispositif. C'est-à-dire que nous, on a dit à nos ressortissants, écoutez, vous l'aviez fait jusqu'à juin, faites-le jusqu'à septembre. D'accord. Alors ça a été reporté à octobre. Aujourd'hui, voilà. Le souci aujourd'hui, donc, comme on le sait, ce n'est plus donc un refus systématique, c'est une invalidation. Donc pour fournir des pièces et tout ça. Donc ce qu'on attend, c'est de savoir exactement les pièces qu'on va devoir demander à nos ressortissants, qui puissent faire au plus vite. Et après, d'ici on va dire un petit mois, on va savoir, parce que pour beaucoup, effectivement, ce n'est plus des demandes totales de chômage partiel. Oui, c'est parce qu'en plus, souvent, ça avait changé, donc, comme ce sont des petites entreprises, on va dire, il y a quelques salariés qui sont revenus 3-4 travailler. salariés. Pour la plupart, ils en gardent 3. Et il y en a 1 ou 2 au chômage partiel seulement. Donc, et c'est où c'est plus handicapant, parce qu'ils se sentent punis. Ils se disent, écoutez, on a fait l'effort de faire revenir, on n'est pas resté seul. Et aujourd'hui, alors qu'on n'a pas demandé la totalité, on se voit un refus catégorique. Donc, écoutez, moi je pense que c'est important. Effectivement, on ne peut pas donner un blanc-seing à chaque fois. On va mettre en place, avec la DIEC, un cahier des charges, si vous voulez, pour qu'on puisse savoir exactement ce que vous demandez, afin que ça soit respecté, que les dossiers soient en état pour être traités le plus rapidement possible. Et avec des conditions pareilles, il n'y a pas de raison que les gens qui demandent se voient refuser. Donc, mais ça se comprend qu'on ne peut pas tout donner sans vérification. Oui, ça c'est normal, surtout qu'il y avait eu une histoire de contrôle aussi, le gouvernement avait dit qu'ils allaient contrôler les entreprises au cas où. Nous contrôlons. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de fraude en Guadeloupe? Non, je suppose que nous, il n'y a pas eu, on ne s'est pas retrouvé, parce qu'en France hexagonale, les chiffres sur les contrôles, j'ai vu, c'était quand même hallucinant. Il y a pas mal d'entreprises qui ont quand même, on va dire, grugé. Nous, en Guadeloupe, c'est plus, on a plus des entreprises en difficulté. Alors, il y a de la fraude en Guadeloupe aussi. Je sais. Oui, mais comme on a beaucoup de petites entreprises, c'est pour ça que je vous pose la question. Nous sommes en phase le plan de contrôle n'est pas terminé. D'ailleurs, il n'est terminé nulle part, ni dans l'Hexagone. Un contrôle, c'est très long en fait. D'abord, on demande des pièces. On n'a pas toutes les pièces, on redemande des pièces. Donc ça prend déjà plusieurs semaines, voire mois, pour obtenir toutes les pièces. Au-delà des pièces, on fait une analyse, on pose des questions. Éventuellement, ça conduit à avoir besoin d'autres pièces. Et éventuellement, un contrôle sur place, quand on se pose vraiment la question de la véracité des éléments. La majorité des dossiers contrôlés nous laisse penser qu'il y a des erreurs, mais pas des fraudes. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup d'irrégularités et quand on discute avec les chefs d'entreprise, nous on part du principe que c'est de la bonne foi et qu'ensuite on se pose la question de la mauvaise foi ou de la fraude. Mais la majorité sont vraiment en panique, découvrent et s'aperçoivent qu'ils ont fait des bêtises parce qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc ça c'est la preuve de la bonne foi, c'est la régularisation qu'on arrive à faire très vite. Donc si on arrive à faire une régularisation très vite qui est de l'initiative du chef d'entreprise, on lui dit voilà, on va éviter les sanctions, vous faites votre demande de modification et nous on va la valider très vite. Ça conduira à un remboursement s'il y a eu trop perçu et ce remboursement, on va voir avec vous comment on l'étale. D'accord. Et l'étalement c'est pareil, c'est pas 3 mois, ça peut prendre du temps. En fonction de la situation de l'entreprise, on va pouvoir étaler de manière, je pense, tout à fait pertinente et satisfaisante pour l'entreprise les modalités de remboursement quand elle a eu un trop perçu. Après, oui, il y a des fraudes. Quand une entreprise touche de l'activité partielle et que le salarié ne la touche pas, c'est difficilement une erreur. Bon, voilà. D'accord. Et ça, on a des cas comme ça. Et puis après, il y a des cas où les entreprises ne nous répondent pas. Malheureusement, là, il n'y a plus de bénéfice du doute ou de la bonne foi quand on ne nous envoie pas les pièces. C'est autre chose. Le plan de contrôle, c'est un point, on est dessus. Il y a plusieurs centaines d'entreprises qui sont contrôlées. On continue. Dès qu'on a des signalements, on fait le nécessaire. On travaille soit en interne à la DIEC avec mes collègues inspecteurs du travail, soit en externe si effectivement il y a des sujets qui sont un petit peu lourds, avec d'autres structures de manière à valider une série d'informations. Mais pour moi, c'est pas le plus gros sujet et pas là quand même. Il existe, il est important. Les modalités, on a quand même, on en est à 85 millions de payés, de verser aux entreprises, c'est conséquent. Et c'est quand même normal aussi de contrôler. Ça se vérifie, c'est notre argent à tous. Exactement. Et donc c'est normal qu'on en fasse le bon usage et qu'on sanctionne les fraudeurs. Et oui, il y en a. C'est un petit peu difficile de faire des comparaisons, des proportions, des pourcentages. C'est pas très très intéressant par ailleurs. Non, l'important aujourd'hui, c'est ce que M. Arnaud a dit, c'est que très vite, les entreprises qui en ont besoin puissent en bénéficier.
Donc, quelles sont Voilà. les modalités là? Parce qu'au début, c'était 86%, il me semble. 84%. Ensuite, ça a diminué. Donc, quelles sont les modalités? Est-ce que ça continue? Comment ça se passe? Alors, vous voulez que je commence par les nouvelles modalités à venir ou que j'explique justement ce que l'on est en train de faire pour faire en sorte que les dossiers passent? Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire pour que les dossiers passent. Je commence par ça et après je vais venir sur la réforme des taxes et des taux. Alors, aujourd'hui, contrairement à la période de mars à mai, grosso modo, surtout mars-avril, mais même jusqu'à mai, nous demandons des justificatifs, ce qui est une obligation réglementaire. Vous imaginez 11 000 entreprises, d'habitude on a entre 80 et 100 dossiers par an, on se retrouve avec 11 000 en 2 mois, avec un système que le gouvernement a décidé de fluidifier au maximum avec des accords tacites en 48 heures. Nous, en 48 heures, j'ai mis 20 personnes dessus, 20 personnes de notre équipe ont fait que ça et ont lâché toutes leurs activités pour faire que ça. Et après, j'ai embauché 5 personnes qui sont toujours chez nous et pour lesquelles j'ai demandé au ministère de pouvoir les garder jusqu'à la fin de l'année compte tenu du poids de l'activité partielle encore aujourd'hui. 1500 entreprises, c'est conséquent, quoi qu'il en soit. C'est pas du tout notre temps de travail habituel. Aujourd'hui, donc le travail, on est obligé de demander des justificatifs, d'autant plus qu'il n'y a pas une entreprise, même avec la même activité, qui est dans la même situation. On parlait des restaurants, un restaurant qui est situé à Jarry, qui a l'habitude de n'ouvrir que le midi, et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de Jarry qui fonctionnent et qui ont besoin de se restaurer le midi. L'entreprise qui est à Saint-François et qui vit du touriste extérieur, c'est beaucoup plus compliqué, voire même impossible. D'où celles-là sont encore beaucoup en activité partielle, pour certaines totales. Il y en a qui sont encore fermées, malheureusement, qui ne s'en sortent pas. Donc on a besoin de ces justificatifs-là. Alors quand on invalide, encore une fois, des refus, il n'y en a quasiment pas. Quand nous invalidons, en fait, le terme invalidation, ça veut dire qu'on pose des questions. On dit voilà. On considère que soit vous vous êtes trompé, il y a des erreurs dans votre truc, corrigez le truc, soit on n'a pas les éléments de compréhension. Et donc donnez-nous ces éléments-là. C'est ça que j'ai mis à plat aujourd'hui et puis que je donnerai à l'ensemble des partenaires et en particulier les consulaires, les premiers CMA et CCI importants, qui soient nos relais. Nous on a besoin des relais parce qu'aujourd'hui les collègues sont submergés, c'est très très difficile de faire face. Donc on a besoin des relais pour à tout prix faire en sorte que du premier coup, les demandes soient bonnes du premier coup. Aujourd'hui elles ne sont pas bonnes du premier coup. Ce qui est embêtant en revanche, c'est que des fois elles ne sont pas bonnes au deuxième ou au troisième coup, voire même on n'a pas la personne fait exactement la même demande sans aucune explication supplémentaire. Là, c'est un petit peu embêtant parce qu'elle perd du temps. Nous, on appuie sur le truc en envoyant la même question, donc ça ne fait pas perdre énormément de temps, mais quand même. Mais l'entreprise, elle, ça lui fait perdre plusieurs jours. On pose une question, il faut répondre à la question. Et après, si on n'arrive pas à répondre à la question, on écrit, on prend le téléphone, etc. Mais on ne reste pas sans rien dire. Si on pose la question, c'est qu'on a la légitimité à le faire et qu'on a besoin de ces éléments d'information. Aujourd'hui, j'ai une grosse pression, c'est de ce côté-là, sur les justifications et ce qui est normal. Et donc, on fait en sorte d'être le plus souple possible, mais il nous faut avoir des éléments d'information qui sont, je dirais, de nature économique. Il n'y a pas un tableau qui va être le même pour une entreprise comme pour l'autre. On est assez souple là-dessus du moment qu'elle nous justifie qu'il y a une chute d'activité. Elle nous donne des éléments de compréhension et nous, on va très vite accepter. Mais il y a des entreprises qui continuent à nous écrire, par exemple, je suis une entreprise dans le secteur d'activité fermé par l'arrêté du temps. Il n'y a plus, enfin à part les discothèques, il n'y a plus d'entreprise fermée par voie réglementaire. Donc quand on reçoit ça, nécessairement, on pourrait même écrire c'est un refus, sans même poser de questions, ce qui n'est pas le cas. Donc on a une série de questions qui reviennent énormément, qui à 80% sont à peu près les mêmes, et elles portent surtout sur quelles sont vos difficultés économiques aujourd'hui, quelles sont les problématiques de baisse d'activité, de manière à ce qu'on puisse comparer les choses. On parlait de la restauration, je dirais la même chose. Je dirais la même chose sur la construction. Le nombre d'entreprises de la construction en activité partielle a énormément chuté, ce qui est normal, on le voit autour de nous, ça a heureusement bien repris dans les conditions spécifiques. Ça c'est autre chose, mais la majorité ont repris. On a quand même encore de mémoire une centaine d'entreprises de construction qui font appel à l'activité partielle. Donc c'est encore particulièrement conséquent. Et voilà. Donc à chaque fois, on pose des questions sur mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à reprendre ? Alors allez-y, vous avez quelque chose à dire. Alors, je pense qu'il serait bon. Et ça évite le plan de contrôle a posteriori d'ailleurs. C'est surtout ça. Je pense qu'il serait bon. Vous avez fait une petite remarque tout à l'heure sur la restauration. Vous avez dit qu'à Saint-François, ils sont sinistrés.
et qu'à Jarry, par exemple, ils ne sont pas sinistrés. Je parlais des entreprises de Jarry qui n'ouvrent que le midi. Voilà. Alors, par exemple, je peux vous confirmer que c'est pas tout à fait exact. Et c'est pas tout comme ça. C'est pas exact. C'est très variable. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas un cas pareil. C'est pour ça qu'on est vraiment, on est à votre disposition, parce que nous, la CCI, nous sommes des professionnels. C'est-à-dire, vous savez comment ça se passe. Hein, on est vraiment des professionnels et je pense que notre analyse est complémentaire. À Jarry, beaucoup de restaurateurs qui sont ouverts le midi ne fonctionnent pas comme avant. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'entreprises. Les employés, ils ont peur, donc ils vont plus dans les restaurants le midi. Oui, ça c'est vrai. Ou alors, il y a eu un aménagement du temps de travail. Donc, au lieu de travailler de 8h à midi, de 14h à 17h, ils terminent à 13h. Moralité, ils viennent avec leur gamelle ou leur plat et ils rentrent chez eux, ils mangent chez eux. Donc encore, on a l'impression que les gens sont sur Jarry, mais les restaurants ne fonctionnent pas sur Jarry. D'accord. Comme avant. Même j'ai des pizzerias sur Jarry qui fonctionnaient formidablement bien le soir aussi, vous savez. Mais ils ont continué pendant le Covid. Il y en a qui ont eu cette chance de pouvoir rester ouverts. Quand il n'y avait pas ils ont fonctionné un peu. Mais actuellement, ils me disent même leur livraison le soir, qui était leur cœur de métier, a en partie chuté. Vous voyez, donc il y a vraiment, comme vous dites, il y a vraiment aucun cas se ressemble. Mais la restauration sur Jarry, qu'on ne se méprenne pas, il y a vraiment un problème. Les gens, l'aménagement, la nouvelle manière de vivre, entre guillemets, fait que les gens ne vont plus au restaurant comme avant. C'est bien d'accord. C'est bien ce que j'ai voulu dire en disant il n'y a pas une entreprise pareille. Ah oui, tout à fait. J'ai dit une entreprise de Jarry qui travaille le midi, elle pourra avoir. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, je vois bien ceux dans lesquels je vais. Je discute avec les restaurateurs, c'est pas compliqué, et je vois ce qu'ils me répondent. Et puis je constate la salle qui est pas pleine et j'ai même pas à attendre. Donc évidemment que ça a changé. Là-dessus, il y a aucune ambiguïté. En revanche, ces entreprises-là ne nous font pas de demande d'activité partielle, même si le chiffre d'affaires a chuté. Et ce que j'espère, c'est qu'ils arriveront à être rentables malgré tout ça. Ça, c'est autre chose. Et je pense que l'activité partielle sera pas une solution pour elles, malheureusement. Parce que l'activité partielle, c'est pas de la trésorerie, c'est pas de la perte d'exploitation qu'on compense. C'est juste le travail qu'on ne peut pas offrir à son salarié. C'est ça l'activité partielle. Je ne peux pas donner de travail à mon salarié. Ces entreprises peuvent le donner et elles doivent le donner parce qu'il n'y a pas que les charges de personnel qui pèsent sur elles. Donc il faut qu'elles continuent. Malheureusement, dans des situations où le chiffre d'affaires n'est plus le même pour la grosse majorité. Et c'est pour ça que je donnais volontairement un exemple extrême qui est moi je marche vachement bien, il y en a qui marchent très bien. Et puis moi j'ai plus de clients parce que je suis dans la zone touristique avec une offre de service restaurant de haut de gamme, et c'est pas le quotidien des habitants qui viennent me voir. Donc résultat, mis à part le week-end, je chute et je sais plus m'en sortir. Et donc je préfère fermer parce que sinon chaque mois je perds un fric fou et ma boîte elle est morte dans 6 mois. Donc ça on a bien conscience. Encore une fois, c'est pour ça que je dis bien, il n'y a pas un cas pareil. Pour nous, c'est très difficile d'analyser. On ne veut pas passer dans un système où on contrôle a posteriori et on demande du remboursement. Il n'y a rien de pire que de demander du remboursement. Vous mieux refuser. Encore une fois, il y a très peu de refus. Ou vaut mieux être prudent sur les autorisations plutôt que de faire des remboursements dans 6 mois, parce que alors là, c'est pour une entreprise lui dire non, on s'est trompé ou on n'a pas vu. C'est ce qu'on vit actuellement avec notre plan de contrôle, puisque encore une fois, on avait plus de la moitié des entreprises qui sont passées en tacite. C'est très très compliqué à gérer. Donc ça, on ne veut pas faire ça. Encore une fois, on écrit systématiquement le motif de l'invalidation, qui est une question auquel il faut répondre le mieux possible, et surtout nous appeler s'il y a une difficulté pour y répondre. Nous, il faut qu'on le sache. C'est important. Donc ça, et de ce côté-là, c'est pour ça qu'on va travailler avec les consulaires cette semaine. J'ai aussi un entretien avec l'ordre des experts comptables. Enfin, voilà, nous, on a besoin de tous ces relais d'accompagnement des entreprises de manière à garantir la demande du premier coup. Et là, aujourd'hui, on a une bonne partie quand même où ça marche, mais quand je vous dis il y en a 250 dans le flux pour lesquels on attend des réponses, c'est que toutes celles-là, elles n'ont pas su faire la demande du premier coup. Alors, parlez-nous des modalités pour ce mois-ci et pour à venir, et après, c'est la chronique de Maître Thébault. D'accord. Donc, l'activité partielle, effectivement, jusqu'au 30 octobre, comment ça fonctionne ? J'ai pris mes notes, comme ça je ne vous dirai pas de bêtises, parce que ce n'est pas si simple que ça à comprendre. À chaque fois, on parle de pourcentage, c'est jamais la même chose. En fonction de on parle du pourcentage de la location
versé par l'État à l'entreprise ou du pourcentage de l'indemnisation versée par l'entreprise aux salariés. Et on fait des mélanges et on ne sait plus trop bien où on en est. C'est pour ça que j'ai bien distingué l'allocation de l'État UNEDIC, parce que ce n'est pas que l'État qui paye tout ça, de l'État UNEDIC à l'entreprise. Aujourd'hui, pour les entreprises au sens général, c'est un taux de prise en charge à 60% de la rémunération brute, soit 85,7% pris en charge de ce que doit payer l'entreprise aux salariés. 85,7%. Donc depuis le mois de juin, on est passé de 100% à 85,7% de financement par le système d'activité partielle. D'accord. Pour les secteurs qu'on appelle protégés, renforcés parce qu'ils ont des difficultés, ceux que j'évoquais tout à l'heure, je ne vais pas tous les passer en revue, on va dire tous ceux qui relèvent du tourisme, de l'événementiel, de la culture, etc. On est toujours à 100% de prise en charge pour donc une indemnisation due aux salariés de 70% de sa rémunération brute. Donc ça, c'est le système qui existe aujourd'hui, avec un plancher à 8,03 euros. Et on va jusqu'à, ces pourcentages, c'est jusqu'à 4,5 SMIC. Donc c'est conséquent, mais ça s'arrête à 4,5 SMIC. Au-delà, l'indemnisation est due, mais c'est à la charge du chef d'entreprise. Ça, c'est jusqu'au 30 octobre, garanti. Après, à partir du 1er novembre, nous attendons le décret qui va modifier ces règles. Ce qui est annoncé aujourd'hui dans les médias, ce que je vous lis, c'est je ne trahis aucune confidentialité au niveau de mon ministère. Allez-y. Mais un décret, s'il n'est pas sorti, c'est qu'il est compliqué à finaliser et qu'on est dans les ajustements. Ce qui, je pense, ne fera pas l'objet d'ajustements, ce sont les nouveaux taux. Donc l'allocation État UNEDIC à l'entreprise, encore une fois pour bien distinguer les choses, dorénavant ce sera un taux de prise en charge qui passera de 60% à 36% de la rémunération brute. Ce qui veut dire qu'on va passer de 85,7%, régime normal, à 60% de prise en charge. Donc le reste à payer par l'entreprise passera de 15%, arrondi, à 40%. Sur une indemnisation du salarié qui, elle, passe de 70% à 60%. Alors, le 70% en net, parce que le salarié, ce qui l'intéresse, c'est son net, ça fait, aujourd'hui, ça fait 84%. On arrondit aussi, puisque c'est en fonction des quelques cotisations qui restent, puisqu'il y a des exonérations de la plupart des charges sociales, mais il reste quelques cotisations. Compte tenu des exonérations, 70% du brut, ça représente 84% du net pour le salarié. On va passer à 60%. 60%, ça va représenter à peu près 71% du net pour le salarié. Donc une perte de pouvoir d'achat dans le nouveau système. Par ailleurs, pour le chef d'entreprise, une prise en charge qui passe de 85,7% à 60%. Et ça pour tous les secteurs. J'attends de savoir, ce que nous attendons de savoir, c'est pour les secteurs renforcés, comment ça va se passer. Moi, je ne connais pas l'atterrissage de ce décret. Le gouvernement a annoncé que pour les secteurs renforcés, l'activité partielle continuerait jusqu'à la fin de l'année, mais sans donner les clés d'interprétation de cette formule. Donc je me garderai bien de dire quoi que ce soit pour l'instant. On va attendre que ce décret sorte, fin septembre, en octobre, je ne peux pas vous dire, plutôt octobre, je pense. Mais voilà, le gros changement, c'est celui-là. Je continue juste sur un autre dispositif qui s'appelle activité partielle de longue durée. Allez-y. Ça, c'est un autre dispositif qui est aussi très important. Pour les entreprises qui savent qu'elles ne vont pas pouvoir reprendre leur activité normale pendant une longue durée, plus de 6 mois, voire plusieurs années, et malheureusement je pense au tourisme, en tout cas à l'hôtellerie, c'est elle qui va être l'une des plus touchées par cette situation. Là, il est préférable d'avoir recours au système d'activité partielle de longue durée. Le système d'activité partielle de longue durée permet d'avoir des prises en charge qui restent sur les anciens systèmes. En l'occurrence, 60% du salaire brut, soit 85,7% de l'indemnité versée aux salariés, pour les accords qui sont passés avant le 1er octobre. Pour les accords qui seront passés après le 1er octobre, ce sera une prise en charge à 56% au lieu de 60%, soit 80% de l'indemnité versée aux salariés. Donc un reste à payer pour l'entreprise de 20%. Quand, comme je vous l'ai bien expliqué, activité partielle, c'est 40% de reste à charge pour l'entreprise. Avec une indemnisation du salarié qui passera de 60 à 70%. Donc il restera comme ça l'est aujourd'hui. Donc là, le système d'activité partielle de longue durée est très favorable de ce côté-là. Évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'on prend des engagements. On prend des engagements sur le maintien de l'emploi et sur la formation des salariés. Et deuxièmement, il faut passer à un accord d'entreprise. Soit il y a un accord collectif qui est passé au niveau d'une branche,
À ma connaissance, je n'ai pas suivi les derniers événements la semaine dernière, parce une fois que c'est passé, il faut que ce soit signé. Il n'y en avait qu'un qui s'était signé, c'était l'UIMM dans la métallurgie. C'est le seul qui était passé au niveau national, qui permet à une entreprise qui en dépend de l'appliquer et de prendre un document unilatéral qui n'oblige pas à faire un accord au sein de l'entreprise. Pour tous les autres, c'est un accord d'entreprise, donc de la négociation, du dialogue social dans l'entreprise pour aboutir à déterminer les modalités de mise en œuvre de cette activité partielle. D'accord. Bon, merci. Je pense qu'il faudra vous faire revenir peut-être le mois prochain pour faire un point. Quand il y aura le texte rassorti, oui, parce qu'il y aura peut-être eu des changements. Des changements. Bon. Allez, un dernier mot pour la fin. Vous pensez que c'est suffisant, le dispositif, pour les modalités à venir ? Mais écoutez, je pense que monsieur va nous rappeler, parce que vous l'avez un peu coupé, ce que vous aviez décidé de nous dire pour que les entrepreneurs puissent refaire leurs demandes. Voilà, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui, c'est de savoir quoi répondre quand on fait sa demande. Et je pense que si on arrive à vous fournir des dossiers bien montés, mais ça sera plus facile parce qu'on a un avenir qui malheureusement change tous les jours. Et la CCI, on est là pour aider les entrepreneurs, mais aussi pour faire le lien avec, avec la DIECT et tout ça. Voilà. Donc, je laisse la parole à notre cher directeur de la DIECT pour nous éclairer. Bon, il reviendra un autre jour parce que là, on est déjà en retard sur l'heure. Bien sûr, ça passe très très vite. On doit rendre l'antenne. Donc, bonne semaine à tous. On espère que ça vous aura servi. De toutes les façons, les liens seront sur les réseaux sociaux, #Entreprums, et vous pourrez poser vos questions comme d'habitude. On enverra les éléments et les informations pour que vous ayez des réponses. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'être venu. Merci.